Il y avait des moments où bêta masolo na batu. Hey, vous causez avec les gens, mais vous sentez que les gens ne parlaient que pour louer les Rwandais. Mais ces gens-là s'appelaient les Congolais. Ah, Zambi. Je dis, mais finalement, ces pays, vous parlez avec les gens. Les gens sont en train de louer le Rwanda. C'est inconcevable qu'un pays étranger vienne chez vous, sur les Congolais. Qui n'a pas vu des fosses communes partout? Qui n'a pas vu Hippolyte Kanambe et ses frères en train de tirer les gens à l'aéroport de Ndjili? À bout portant, on nous dit même que ce sont les M23 qui ont été recrutés par Kabila. Quand nous parlons, oh non, Chinarambo, boye, mais je dis, mais vous là, Baloka Bino Genenim, vous avez été envoûté à un niveau que je ne peux pas l'aider. Oh non, le Rwanda est propre. Vous comparez un pays qui a la dimension d'une commune du Congo à un pays qui est grand, plus que tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quelqu'un qui dirige une tasse de thé, il compare à celui qui a un tonneau. Oh non, vous savez, ma tasse ici, elle est propre, j'ai un verre qui est très propre là-bas, et comme ça, tu rêves? Tu rêves ou quoi? Les soi-disant fils de Mosée. J'ai toujours posé la question aux Congolais. Comment un fils d'un homme qui était le président du Congo n'a jamais participé à une seule célébration de la messe en mémoire de son père? Vous savez, hein? Aebi, il a la culpabilité d'avoir tué Mosée. Il est dans la culpabilité totale. Il ne peut pas venir à la messe de Mosée. Il ne peut même pas à la tombe de Mosée. Il croit que si je pars, je vais mourir. Parce que c'est moi qui l'ai tué, en fait. Ça ne s'explique pas. Moi, mon père est président. Il meurt. Je prends le pouvoir qui était le pouvoir de mon père. Les soi-disant pouvoir de son père. Pendant 18 ans, je n'ai jamais participé à une seule messe de mon père en sa mémoire. Mais nous avons quelques voyous, Nyangalakata, permettez-moi le terme, c'est qu'il n'est pas aller à la messe de Bouzé. Oh non, comment le président congolais ne peut pas partir à la messe de Bouzé? Vous nous prenez comme des esclaves, quoi. Vous nous prenez comme des imbéciles, quoi. Son propre fils n'a jamais été là pendant 18 ans. Celui-ci, celui qui son père est mort là, l'a fait arrêter son père, l'a laissé dans les frigos pendant 2 ans. Il doit venir à la messe du papa de celui qui a fait tuer son papa et qui l'a arrêté 2 ans. Et 2 ans comme dans les frigos. Est-ce que vous êtes intelligent? Et ce sont les débats que je vois dans les réseaux sociaux. Nous disons que la Constitution, nous la changeons. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est la façon que je parle. C'est mon opinion de toute façon. Comment tu ne veux pas entendre mon opinion? Quand même, néanmoins, entendre. Tu as les oreilles, non? Si tu ne veux pas entendre, va boucher tes oreilles. Ce n'est pas un problème non plus. Ton opinion à toi de dire qu'on ne va pas changer, nous la refusons. Nous refusons ton opinion. Mais derrière toi, il n'y a personne. Moi, derrière moi, il y a des milliers de personnes. Tu vois l'avantage que j'ai. Tu refuses, amène tes gens à toi. C'est comme ça qu'il faut éduquer les gens. Quand tu refuses, sors tes gens dans les rues, amène tes gens pour qu'on voit des millions qui soient nombreux plus que nous pour que nous puissions te suivre. Mais, Nengo Bazawana, vous êtes finis. Vous allez sortir. Qui va sortir pour vous? Nous sortirons les gens parce que nous changeons la Constitution. Nous n'allons plus jamais avoir 26 provinces au Congo démocratique. Jamais. Nous retournons à 7 provinces. Même le Kasaï, là, nous refusons, ça ne sera plus le Kasaï occidental. Cette nouvelle constitution, nous allons remettre ce que les autres ont échoué de remettre. C'est un seul Kasaï, le grand Kasaï, commençant par Lusambo, là-bas dans les Kabinda, les Batete, là, tout le monde, jusqu'à Tchikapa, une seule province. Je vous pose la question. Et ça, je dis, même si le président Tshisekedi, ça c'est notre raisonnement des Kalonji, même si Tshisekedi a une difficulté, selon la Constitution, de diminuer les ministres, il peut toujours les diminuer, il est le chef de l'État. Il peut dire que voilà, je vais donner vos quotas aux secrétaires généraux. Mais pour les ministres, je refuse. Je dois diminuer, je n'aurai que 15 ministres ou 20 ministres. Il peut dire ça. Mais vous avez votre quota. Votre quota, un des secrétaires généraux sera de votre quota. Et puis, je peux avoir 50 secrétaires généraux. Ou je peux en avoir 30. J'ai 15 ministres et j'ai 30 secrétaires généraux ou 50 secrétaires généraux. Les 50 secrétaires généraux, c'est là où je vais les distribuer selon vos quotas. Mais ce sont les secrétaires généraux qui existent, qui ont déjà travaillé, qui sont là. Et ce sera dans vos quotas de vos partis politiques. Mais pour les ministres, j'en ai besoin seulement de 15. C'est aussi possible. Parce que ça n'a pas de sens que nous puissions avoir les ministres des Affaires étrangères et on a encore les ministres de la coopération internationale. C'est la même chose, non? Vous ne pensez pas que le seul ministre des Affaires étrangères peut travailler pour la coopération internationale? Parce que ça a été comme ça le temps de Mobutu, avant qu'on commence à diviser pour les quotas des gens. La coopération internationale
Avec le ministère des Affaires étrangères, c'était un seul ministère. Est-ce qu'il faut diviser ces deux-là? Voilà. Ce sont des choses que nous devons vraiment étudier. Avant, dans les temps, le ministère de budget et le ministère des Finances, c'était un seul ministère. Ça se faisait comment? Mais comme il faut les quotas, on commence à diviser les ministères. Voilà comment vous en avez 53. Et si vous avancez dans cet esprit-là, c'est un esprit de division. Jusqu'à ce qu'on dirait que nous, notre tribu n'a pas eu. Nous sommes les Banyarwanda. Voilà pourquoi on a besoin d'un ministère. Tu vois comment l'esprit là commence à entrer? Non, les Banyarwanda n'ont aucun droit d'aucun ministère au Congo démocratique. Vous avez droit de ministère au Rwanda, pas au Congo démocratique. Donc, les histoires de voir le président Tshisekedi, il est là quand il nomme, il faut seulement qu'il nomme un Munyarwanda dans son gouvernement. Ça n'a pas de sens. Parce que ça ne doit pas être ainsi. Un président ne peut pas être lié à un groupe des étrangers, des communautés étrangères qui viennent chez vous. Il est lié à leur donner quelque chose. Ça n'a pas de sens. Demain, l'esprit, c'est comment? Les Batékés vont venir aussi. Non, nous aussi, nous voulons un ministre Moutéké parce que vous, là, vous remettez vos ministères là. Et puis après, ça sera les... Oh non, nous sommes les... je ne sais pas, les quoi? Chez les Moubien, ici, c'est où? Nous sommes les Bakuba. On a aussi besoin d'un ministre Moukouba. Nous savons ça. Mais ils sont des ignorants, des moins intelligents. Et ils peuvent parler. Oh, il y a ça, nénini. Et sanctions sur ça, nénini. Je vais vous dire une chose. J'ai été étonné de voir Lambert Mende. Lambert Mende a été sanctionné par les Américains. Bakanga va financer Lambert Mende. J'ai étonné de voir Lambert Mende manquer $1000. Bon, ça, quand on a sanction. Hein? Je dis bien Lambert Mende, au Malanga. L'homme qui pouvait vous faire pleurer quand il parlait de Kabila. Vous connaissez Lambert, non? Lambert Mende parle, vous pleurez. Moi, j'ai riais toujours. Je dis, Lambert Mende, oh non, Lambert Mende, et tout ça, non, il n'y a rien là-bas. Lambert Mende a manqué $1000. Il n'y a pas $1000. Ministre, c'est les sanctions. Il fallait que Fatia Sengelaye. C'est le gouvernement de Tshisekedi, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, qu'il a demandé pour Lambert Mende, ballon la sanction sur lui. Yo, non, pas sanctionné yo té. Voilà pourquoi tu as la légèreté de dire que non, Kabila, ça ne va rien faire. On ne t'a jamais sanctionné. De toute façon, tu es pauvre, tu n'as rien. On va te sanctionner quoi? Tu n'as rien du tout. Moni Kabila Nengazawana. Même la carte Visa qu'il avait dans sa poche, na porte-monnaie na yé. Ou bien que son secrétaire particulier avait, na aux carte chef na biso carte Visa. Ce qui battit en la machine, on ne va même pas la sortir. On va l'avaler. La carte refuse même de sortir. C'est la carte des États-Unis, la carte Visa. Hein, là, on a écrit Visa. Plastique Wana, qu'on te donne à une banque, je ne sais pas où, dans la brousse du monde. C'est une carte qui est liée directement aux États-Unis. La carte Master. Oh, moi, je veux les Master. Tu veux les Mastercard ou bien tu veux les Visa Card? Non, moi, je veux les Mastercard. Les Master, c'est bien. Ça n'a pas de problème. OK. C'est la carte d'autrui. Il a ça dans sa poche. Ça ne fonctionne pas. Depuis que Scott Besson a dit que Soki Toyoki, la carte American Express, oh, American Express, tu peux aller la dépenser partout et qu'on sort. Ça ne fonctionne plus. Nakope sa bino indice. Bino bozagana y politique kanambi, botala ye mikoloyo. Il va porter les pantalons, ça va tomber. À un niveau qu'on sera arrêté. L'hôtel là où il est, c'est un hôtel là-bas américain. Il doit quitter l'hôtel. Même les gérants de l'hôtel vont lui dire que je ne veux pas de problème. Les États-Unis ne veulent pas que moi, je ne veux pas de problème. En tout cas, chercher un hôtel peut-être chinois, quelque chose comme ça. Des médiocres. Et ils tuent les gens. Comment toi, un président, un peuple te donne le pouvoir pendant 18 ans? Tu rentres, tu commences à les tuer. Tu finances les gens, les rebelles, pour qu'ils tuent les gens que tu as dirigés. Et tu crois redevenir président de ces gens-là. Papa. Attends un autre que ça les magasins sautés. Attends un autre que ça les magasins sautés. Donc toi, tu diriges un peuple, tu rentres, tu finances, on les tue, et tu dis que je vais revenir vous diriger pour amener l'unité nationale. Unité Waka Kweba. Je dis bien unité nationale Waka Kweba.